sur l'épreuve d'effort chez un sportif. Bien, bonjour à tous. J'avoue que je me suis posé des questions devant ce titre un peu ésotérique. Et puis ceci non rien m'a rappelé quelque chose. Je pense que c'est là. Voilà. Et donc j'ai vite compris que les réunions du comité scientifique avaient dû être sérieusement arrosées. Alors sérieusement, épreuve d'effort maximale, ça me paraît évident quand on fait une évaluation des capacités aérobie avec les critères de maximalité que vous connaissez. C'est indispensable pour connaître, bien sûr, les premiers et le deuxième seuil ventilatoire et les fréquences cardiaques qui s'y rapportent afin de conseiller et de mieux guider les entraînements. La vraie question est de savoir, est-ce qu'il faut le faire sur, en général, on fait du tapis roulant, sauf peut-être pour les cyclistes, mais quid des triathloniens? Et je vous signale un papier donc récent là, qui montre que chez les triathlètes, c'est une belle série avec 125 hommes, les fréquences cardiaques au premier et au deuxième seuil peuvent différer de près de 10 battements, suivant que ceci est déterminé sur vélo ou sur tapis. Donc théoriquement, pour les triathlètes, il faudrait faire 2 mesures de VO2 max. Alors, pour une épreuve d'effort de dépistage, quelles peuvent être les mauvaises raisons de ne pas faire des épreuves d'effort maximales? Moi, j'avoue que ce n'est pas cette notion, mais effectivement, j'entends qu'il faut faire une épreuve d'effort poussée, comme s'il y avait des non poussés. En tout cas, dans le laboratoire où j'ai travaillé pendant 30 ans, elles ont toujours été vraiment maximales, sauf vraiment exception. Alors, quelles peuvent être les mauvaises raisons d'abréger? Alors, éventuellement, éviter des complications, notamment qui surviennent, vous savez, les troubles rythmiques surviennent au pic de l'effort et récupération immédiate, mais vous voyez que ça peut arriver, comme dans cet exemple, beaucoup plus précocement. Alors, des raisons encore moins inavouables, c'est le gain de temps et également d'argent. C'est vrai que quand je vois des laboratoires qui font des scintigraphies, qui font grippe et persentine, alors que les gens peuvent faire des tests d'effort, ça me semble un petit peu curieux et douteux. Ceci dit, il y a de littérature qui dit que d'après des paramètres sous-maximaux, on peut déterminer les capacités aérobies maximales. Alors ça peut être peut-être justifié comme de certaines pathologies, vous voyez la schizophrénie ici. Mais en fait, moi, ça me rappelle un petit peu ce qui se passe dans les coronaires. On parle beaucoup de l'IFR qui ne nécessite pas d'injecter d'adénosine, qui est un produit relativement cher. Donc on parle plutôt d'IFR plutôt que la FFR, qui me semble quand même nettement plus prédictive. Alors, dans la cascade ischémique, vous savez que malheureusement, effectivement, les manifestations cliniques angineuses et électriques sont tardives. Et c'est pour ça qu'on sait très bien que la scintigraphie, l'écho de stress sont plus sensibles que l'épreuve d'effort. Et c'est une raison supplémentaire pour faire des épreuves d'effort maximales. La vraie question est de savoir, en tout cas dans les gros centres où moi je ne suis pas directement en salle tous les jours, il y a ce que dit le malade. Et l'infirmière m'a dit, l'infirmière m'a dit que ça suffisait, mais j'en avais encore sous la pédale. Donc vous allez voir l'infirmière prête à lui tirer les oreilles, et elle vous dit, mais en fait, il était complètement exténué, il m'a dit qu'il était au bout de sa vie. Donc qui croire? Alors, une épreuve d'effort simple, on n'a pas les gaz du sang, on n'a pas les lactates, donc finalement, on n'a que la fréquence cardiaque pour avoir un critère de maximalité, mais je vous rappelle donc le côté loin d'être parfait de la formule d'Astran et même de celle de Tanaka. Vous voyez cet exemple d'un sujet de 66 ans qui a une FC max qui dépasse 180, donc il atteint quand même 120% de la FC max théorique. Donc on ne doit jamais arrêter un test uniquement parce que la FC max théorique est atteinte. Et deuxième élément, surtout dans le dépistage, c'est évident qu'il faut le faire une épreuve d'effort démaquillée, où il y a 2 épreuves d'effort, l'une démaquillée en haut, et l'autre maquillée sous dérivé nitré. Vous voyez que la performance et le sous-décalage est radicalement différent. Ça pose également la question de savoir les épreuves d'effort de suivi chez les coronariens. Est-ce qu'il faut les démaquiller régulièrement? Là, vous avez l'exemple d'un même patient, à droite sous bêta-bloquant. Alors, faire certifier une épreuve d'effort supérieure au point de vue performance, 150 watts au lieu de 120 watts. Mais vous voyez que son double produit qui reflète la consommation d'oxygène du myocarde est nettement moindre. Et je pense que donc on peut passer complètement à côté d'une ischémie qui a pu évoluer depuis le dernier test d'effort d'évaluation. Alors, quelques exemples. Le premier, j'ai emprunté à Alain. Vous voyez que c'est au pic de l'effort, dans les dernières minutes de l'effort, qu'on voit la VO2 qui chute. Et c'était lié en fait à l'apparition d'un bloc de branche gauche, qui peut être malheureusement le premier signe d'une myocardiopathie dilatée primitive. Des choses un peu plus anecdotiques. On a eu 3 cas de Brugada qui sont nés uniquement en récupération immédiate sur une épreuve d'effort maximale. Même chose dans la littérature. Là, c'est l'apparition du nom d'epsilon qui n'apparaissait pas au repos et qui est démasqué dans la période de récupération. Et puis, il y a d'autres critères qui apparaissent et qui peuvent être des contre-indications au sport, comme de la MCH, qui peut être non obstructive au repos, mais vous voyez une chute de pression au pic de l'effort,
uniquement au pic de l'effort et qui, malheureusement, à ce moment-là, est un critère de non-autorisation à la pratique de la compétition. Autre épreuve d'effort maximale poussée, où la seule anomalie chez ce gamin de 15 ans qui était rugbyman, qui se plaignait un peu qui se plaignait de pas grand-chose en fait, mais qui avait une enquête familiale, vous voyez, une insuffisance chronotrope majeure, et c'est un des critères précoces d'une lapinopathie dans certaines pathologies. À l'inverse, quelqu'un de plus âgé, qui avait une valve aortique mécanique il y a plus de 22 ans, qui se plaignait de rien, et seule une épreuve d'effort maximale poussée a pu déterminer le risque rythmique qu'il encourait sans le savoir. Autre chute de la VO2 en fin d'effort en rouge, alors que les autres critères ventilatoires continuent à augmenter comme le VE, le VCO2, et c'était lié en fait à un trouble du rythme que l'on voyait bien apparaître dans les récupérations. Donc chute de VO2 liée à un passage en tachycardie supraventriculaire. Dans le domaine des pacemakers, c'est vrai que maintenant on a Holter embarqué qui minimise l'intérêt de l'épreuve d'effort, sauf pendant une minute quand même pour régler bien les capteurs intégrés. Donc là, il s'agissait d'une tachycardie électronique avec la correction par le device lui-même. Et puis, donc il faut faire des preuves d'effort maximales, mais même parfois, il faut aller traquer un petit peu l'ischémie. Regardez ce premier cas où l'épreuve d'effort était légèrement sous maximum, on est loin de la FC max théorique atteinte, et parfois, malheureusement, heureusement c'est rare, mais vous voyez que c'était une authentique sténose de l'IVA très serrée, très proximale. Donc il faut traquer l'ischémie, et quand l'épreuve d'effort, même maximale normale, apparaît normale alors qu'il y a des symptômes, que c'est très suspect, là c'était un sportif marathonien qui avait un syndrome d'échauffement, c'est-à-dire qu'au début de son footing, il avait mal, mais ça ne l'empêchait pas de continuer son footing. Donc là, on lui a fait une épreuve d'effort abrupte, et vous voyez que très vite, en 1 minute, il s'est mis à sous-décaler, et même à faire un trouble du rythme ventriculaire syncopal. Et pour finir, il faut être maximal dans les épreuves d'effort, mais bien sûr raisonnable. L'une des pathologies qui me fait toujours plus peur, ce sont les tachycardies catécholergiques. Vous voyez, c'est un gosse de 6 ans qui avait fait une syncope et qui est venu plusieurs fois pour une titration de ses bêta-bloquants. Donc vous voyez ici, ce n'était pas parfait, on a arrêté relativement. Donc on a eu 4, 5, même je crois 6 épreuves d'effort avant de pouvoir le titrer au maximal et juguler son trouble du rythme. J'ai peut-être dépassé, non pas tout à fait, moi très bien. Merci beaucoup.